Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Un Poney qui tricote, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est le nom de mon compte Instagram et de ma petite boutique en ligne de laine teinte à la main. Je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, j'habite dans le nord de la France, avec à la campagne, avec mari, enfant, chien, chat et chevaux. Je suis une multiple grande passionnée, entre autres de laine et de tricot, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast point tricot, mise à jour tricot. Ça doit faire à peu près 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi que je n'avais pas fait de point sur mes tricots, sur ce que j'ai tricoté, ce que j'ai fini, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai envie de faire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait parce que le temps m'a manqué. Entre les fêtes de fin d'année, le début d'année. J'ai eu beaucoup de travail sur ce début d'année. Il y a eu les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, c'est difficile de trouver du temps pour filmer. Là, c'est bon. Je suis en télétravail aujourd'hui. Je prends mon temps sur l'heure du midi pour venir parler tricot avec vous parce que vraiment, ça me manquait. J'ai du coup pas mal de choses à vous montrer. Je crois qu'il y a des projets que je ne vous ai même pas montrés en cours. Certains, c'est sûr, je ne vous ai même pas montré en cours. Il y en a que je vous ai montré la dernière fois qui ont bien avancé. Certains que j'ai démarré même encore après des encours finis pas montrés qui sont bien avancés aussi. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Et je vais commencer par vous parler de ce que j'ai tricoté pour Un Poney qui tricote, pour la boutique Un Poney qui tricote. Je vous l'ai dit dans mon dernier podcast, alors on est vendredi 6. Vous voyez, alors celles qui me connaissent vont se marrer, je suis toujours aussi nulle, même à la date du jour, je ne suis pas capable de vous dire le numéro du jour. Donc je crois qu'on est le vendredi 6. Ce soir sort le nouveau chapitre des légendes de l'Ouest, Danse avec les loups. Et je vous avais dit lors du précédent podcast, quand je vous ai présenté les coloris, je n'avais pas du tout eu le temps de tricoter les échantillons. C'était il y a 2 semaines et demie. Entre-temps, j'ai pu prendre le temps de les tricoter. Donc je les ai faits. Je m'en suis servi pour faire les illustrations, pour faire les photos pour le site et pour la page Instagram. Donc j'ai enfin fait mes échantillons. Je vais vous les montrer, parce que ça fait partie des choses que j'ai tricotées. Je vais vous les montrer et puis comme ça, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Je vais essayer de faire le montage ce soir ou ce week-end. Donc elle sortira peut-être dimanche, matin ou soir. Je ne sais pas. Donc le tout premier coloris que j'ai échantillonné, c'est Danse avec les loups. Donc c'est un bleu marine avec du beige, du caramel, du gris, du beige clair, du beige plus foncé qui tire vers le marron. Donc c'est un multicolore. Là, tous les échantillons que je vais vous montrer sont tricotés en tenant le fil en double pour éviter le pooling. Et c'est vraiment mon coloris préféré des 4. Je sais pas du tout ce que je pourrais faire. Alors si, dans ce que je voudrais faire avec, j'y ai pensé hier soir. Même quelque chose que je vais peut-être faire avec le chapitre en entier. Vous allez voir dans tout ce que je vais vous montrer, il y a 2 encours que je veux terminer avant de démarrer un nouveau projet qui est le Vertice Unit de Steven West. Je vais vous montrer la photo ici du Vertice Unit. Je voulais faire ce projet avec des coloris plutôt dans les rouges, gris, marron parce que j'ai une veste, vous savez, sur chemise à carreaux que j'utilise tout le temps, moi pas été, mais printemps, automne, hiver, je mets peu de manteaux, je préfère mettre une bonne veste bien large parce que je peux mettre, comme c'est large, je peux mettre des gros pulls en dessous, et comme je suis frileuse, ça sert à rien, enfin, si je mets un gros manteau mais que je peux pas mettre de gros pulls en dessous, quand je vais enlever mon manteau au bureau, je vais avoir froid. Donc je préfère mettre une grosse veste large sous laquelle je mets des gros pulls, tricotés de préférence. Donc j'ai une de ces vestes qui est à carreaux rouge et noir un peu canadien que je mets peu, enfin je crois que je la mets surtout à
à période de Noël. Je la mets surtout en décembre. Voilà, c'est ma veste de décembre. Et je pensais me faire un Vertice Unit rouge, gris, marron pour aller avec cette veste. Parce que j'ai pas vraiment de grosse écharpe qui va avec. Et puis, en regardant hier les photos de tous mes coloris, je me suis dit que j'aimais énormément Danser avec les loups. Donc là, vous l'avez en tenue en double en jersey. Et à l'arrière, du coup, vous avez le point mousse. Et je me disais que j'aimais beaucoup ces coloris, ces 4 coloris. Et que j'allais peut-être finalement, quand je vais castonner le Vertice Unit, partir sur ces 4 coloris-là. Sur les 4 coloris plus 1, il en faut 5, donc il faudrait que je trouve un 5e. Sur ces 4 coloris de Danse avec les loups, plutôt parce que voilà, parce que j'ai très envie. Donc si je veux une grosse écharpe avec du rouge, je trouverai un autre patron. C'est pas grave, mais j'aime tellement donc Danse avec les loups, surtout celui-là. Hein. Je l'aime tellement que j'ai très envie de me faire quelque chose avec. Là, nous avons le deuxième qui est Chaussette. Le coloris chaussette avec une base blanc-gris et du beige avec un peu de caramel camel et des petites touches de bleu ciel. Donc chaussette qui correspond au loup et il y a aussi des j'oubliais des petits speckles, des petites touches noires comme ça. Donc chaussette qui est le loup, donc Danse avec les loups, c'est le personnage principal du film éponyme. Chaussette, c'est son ami le loup. Et j'avais échantillonné un 3e. Je n'ai pas échantillonné l'uni qui est Cisco. Parce que j'ai oublié de faire le mini pour le faire. Et ça, c'est Tatanka, donc les bisons. Qui est c'est une base taupe, marron gris taupe. Avec des couleurs plus rouille. Du marron foncé. Et il y a aussi, mais on voit pas très bien, il se confond avec le marron, du noir. Du speckle noir. Il est beau celui-là aussi. Voilà, donc les 3 coloris, je vais vous les mettre côte à côte. Et en fait, c'est vraiment en les regardant côte à côte, je me dis, pour celles et ceux qui connaissent le Vertice Unit, que ça peut être bien sympa. Avec donc Cisco qui est plutôt un doré. Et pour le coloris complémentaire, peut-être soit rester sur du bleu. Donc dans ce cas-là, peut-être océan. Qui ressemble pas mal au bleu qu'il y a dans Danse avec les loups. Qui est un peu plus clair, un peu plus brillant, un peu plus vibrant. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai, on va pas parler teinture Milan, mais c'est ce que j'ai tricoté, là au mois de février. J'ai aussi fini en début d'année, non, j'avais dit que je vous parlais de la boutique d'abord. Je vais vous montrer la grosse pièce après. J'ai tricoté également, en ce mois de février, une paire de chaussettes. Que vous n'avez probablement jamais vu, puisque c'est un design de ma confection qui est en cours de test actuellement. Et si mes testeuses passent par là, je vous fais un gros bisou les filles. Donc on est à peu près à la moitié de la période du test. J'avais donné un bon mois, même presque un mois et demi finalement, pour faire au moins une chaussette aux testeuses parce que je voulais pas leur mettre la pression. Donc officiellement le test est toujours en cours, mais elles sont plusieurs à avoir fini leur première, voire même leur paire. Et c'est un patron qui va me servir pour vous annoncer. C'est un projet, c'est un patron que j'ai designé et j'en profite pour vous annoncer donc ce qui sortira en avril sur la boutique, puisque l'inspiration de ce patron, c'est la petite maison dans la prairie. Ce patron s'appelle Ma Petite Maison. J'ai pas repris le nom exact, déjà parce qu'il est long, le nom de la série parce qu'il est long et qu'en plus je veux pas me faire un jour attaquer pour copyright ou je ne sais quoi. C'est donc le patron Ma Petite Maison, inspiré de la série La Petite Maison dans la Prairie. C'est un patron qui se tricote avec 3 couleurs, que vous retrouverez sur Ravelry début avril. Donc je suis en train de finir, je prends au fur et à mesure les retours de mes testeuses pour mettre à jour le patron. Il est, je pense, plutôt abouti là. Il sera disponible en 3 tailles, que des tailles adultes, 56 mailles, 64 mailles, 72 mailles, avec des augmentations pour la partie jacquard, des augmentations pour permettre de tricoter le jacquard plus sereinement pour que le pied passe.
C'est donc un jacquard 3 couleurs. La majeure partie, je vais vous le montrer plutôt de l'autre côté parce que là, du coup, comme on a le changement de rang, ça faisait la petite démarcation. Donc, vous avez quasiment tout le temps 2 couleurs. Donc, c'est un dessin avec 3 couleurs, mais vous avez quasiment tout le temps 2 couleurs, sauf sur cette zone-là, où vous allez avoir, je crois, 8 rangs. C'est ça, 8 rangs en 3 couleurs. Mais ça se fait vraiment bien. Le retour des testeuses, c'est que pour une débutante en jacquard, c'est peut-être un peu aventurier de faire 3 couleurs. Mais si on a déjà fait du jacquard, comme c'est que 8 rangs, ça se fait bien. Et après, on repart sur du jacquard à 2 fils à chaque fois, 2 couleurs à chaque fois. J'ai mis en option, la hauteur de tige est plus ou moins en option. C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter si vous lisez le patron. Comme ce sont des chaussettes qui sortiront au printemps, si vous voulez quelque chose qui n'est pas trop haut, pas trop chaud, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Mais si vous aurez une tige, je crois, de 11 cm. Mais si vous voulez rajouter 1 ou 2 cm, vous pouvez retricoter une grille supplémentaire avant d'attaquer le talon. Ce talon qui m'a donné beaucoup de fils à retordre, ou de fils à détricoter plutôt. Je m'y suis reprise à 3 fois, je crois, pour pouvoir trouver une recette, pour pouvoir faire ce talon bicolore. Je voulais absolument un talon bicolore. Parce que je trouvais que ça donne plus de chic au talon. Et je voulais un talon qu'on ne voit pas habituellement. Et c'est vrai que des talons à rayures, des talons bicolores à rayures, et je vais être très honnête, peut-être que je n'ai pas assez exploré Ravelry, mais j'en ai vu un une fois et c'était pas exactement ce rendu-là, c'était un peu différent. Voilà, donc il a fallu que j'invente une manière de faire ce talon pour pouvoir avoir une belle symétrie au niveau du talon. Donc vous voyez qu'il finit à chaque fois par du vert clair ici. Ensuite il y a le petit arrondi, c'est un talon à gousset, avec le petit arrondi en coloris contrastant. Et je trouve que ça donne, quand on la met de profil, alors j'ai pas rentré les fils encore, je suis désolée. C'est pour ça que je fais attention. Donc ça nous fait un rendu, je trouve, très chic. Voilà, un rendu très chic. Sur le dessin, vous avez la maison, j'essaie de reproduire la maison des Ingalls. Donc cette petite cabane avec une toiture asymétrique, les petites fenêtres et la porte. Et vous allez avoir aussi un petit arbre à côté pour le côté très champêtre. Sur le dessin, on a aussi, j'ai voulu faire comme des petites herbes sauvages au printemps. Vous savez, quand les plantes commencent à pousser, il y en a qui sortent un petit peu plus vite que les autres. Donc avec des petites herbes sauvages qui sortiraient un peu plus vite que les autres. Là, l'idée, c'est de faire un peu comme une clôture, comme une bordure. Voilà, vraiment inspiration. J'avais envie de quelque chose de très champêtre pour célébrer le retour du printemps, de très doux. Et je l'ai tricotée. Donc là, elle est tricotée dans des couleurs teintes par moi-même. Et ces couleurs-là seront... Alors, comment est-ce que je vais expliquer ça? Partiellement disponibles. Je m'explique. Mon chat qui décide... Mocha! Mon chat qui décide de faire ses griffes sur un fauteuil. Maintenant. Alors déjà, maintenant, ça m'arrange pas. Et puis en plus, on est d'accord que c'est pas du tout légal, cette affaire. Donc, je m'explique au niveau des couleurs. Pour célébrer, pour fêter la sortie de ce patron, qui célébrera lui-même le retour du printemps, je vais vous proposer plusieurs formats de kits à chaussettes. Il y aura des kits que je vous dévoilerai un peu plus tard, je suis en train de les développer, des kits tout faits, donc c'est-à-dire que vous achetez un kit à chaussettes de laine tout fait, qui seront inspirés toujours de la série La petite maison dans la prairie. Par contre, il n'y aura pas ce kit-là exactement, il y aura d'autres coloris. Ce kit-là, avec ce marron-là, le vert foncé et ce beige, pas du tout, ce vert tendre avec du rose pour faire un petit peu penser à une prairie en fleurs, ce sera un coloris que vous pourrez retrouver dans une box de teinture que je vais vous proposer en même temps que la sortie du patron. Bon, là, j'ai déjà fait le test pour ces chaussettes-là. J'ai retesté la recette pour pouvoir faire des kits tout prêts pour certaines de mes testeuses. Donc la recette est finie, elle est écrite. Je vais
je vais me filmer en train de teindre au moins ce coloris-là. Pour les unis, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie plus-value à filmer la manière de faire parce que c'est très simple. Pour le vert tendre, il y a quand même un peu de vigilance à avoir sur un ou deux trucs, mais c'est une paire de chaussettes que vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver en box à teindre avec le patron dedans et vous pourrez partir de la laine blanche jusqu'à la réalisation finale de la chaussette en passant par la teinture. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu pour le mois d'avril. Donc vous l'aurez compris, au mois d'avril, nous continuons avec les légendes de l'Ouest et nous partons rencontrer la famille Ingalls dans leur petite maison, dans ma petite maison. Il y aura donc un patron qui sortira sur Ravelry, il y aura une box de teinture pour reproduire exactement ce coloris-là en teinture, et il y aura d'autres kits, donc ce ne sera pas des coloris individuels comme je pouvais faire jusqu'à présent, ce seront des kits à chaussettes qui auront, je vous le dévoile tout de suite, le même vert et le même marron, mais ce sera le fond qui changera. Ce sera cette partie-là qui changera. Voilà, donc je suis très très fière de vous montrer, de vous présenter mon tout premier patron. Alors, c'est pas vraiment mon tout premier patron. Je vous montrerai après, j'ai un patron que j'ai designé, que je suis en train de faire, mais comme c'est un patron de température que je n'avais pas du tout le temps de faire tester parce que c'est assez long à faire, c'est une écharpe. Ça, c'est vraiment le tout premier patron, fini, testé, approuvé, validé par moi et par d'autres, que je vais mettre à dispo sur Ravelry. Je suis en train de regarder comment faire avec Shopify sur ma boutique pour que vous puissiez acheter les kits et le patron en même temps. Voilà, ça sera peut-être du coup en patron papier si je trouve pas comment faire, comment vous envoyer le format digital, je ne sais pas encore. Mais voilà, je suis vraiment très fière. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, quand cette vidéo sortira, il y aura 2-3 semaines encore à attendre avant que le patron ne sorte. J'y ai mis beaucoup de mon cœur, de mon âme. C'était la première fois que je faisais ce travail-là de design. Ça m'a beaucoup amusée, même détricoter pour retricoter, même le jacquard, hein, il y a des bouts que j'aimais pas forcément, donc j'ai détricoté, refait. D'ailleurs, on voit sur la première, si ça vous amuse, vous pouvez jouer aux 7 différences. Il y a quelques petites différences entre les deux, parce que ça, c'est la première que j'ai tricotée, et j'ai un tout petit peu adapté le dessin ici. Voilà, je suis vraiment très fière. Je suis très fière aussi d'offrir un nouveau type de talon qui est pas courant et qui, je pense, c'est pas impossible. J'ai une autre paire de chaussettes en cours de réflexion, mais qui sortira plutôt à l'automne. Et il n'est pas impossible que ce talon revienne et que ce soit un peu un talon signature parce qu'il n'est pas si compliqué que ça à faire. Mais je trouve qu'il donne un petit quelque chose. C'est le talon un poney qui tricote. Je suis très contente. Je n'ose même pas les mettre. Je pense que c'est pas impossible que je me les retricote cet été. Parce qu'en vrai, je suis tellement fière. Je sais pas. Je suis tellement fière du résultat que j'ose pas les mettre. J'ai envie de les garder un peu comme ça, toutes propres. Ne pas les user, ne pas les abîmer. Alors que d'habitude, franchement, pour toutes mes autres chaussettes, ça me fait pas du tout ça. Au contraire, je suis très contente de pouvoir mettre les chaussettes que je tricote. Mais là, comme c'est un peu mon bébé, ouais, je les mets pas et je rentre même pas les fils parce que j'ai pas l'intention de les mettre pour l'instant. On verra. Je pense que je vais finir par me les retricoter. Je vais voir un peu. J'ai écrit les recettes pour les kits à chaussettes que je veux sortir. Je verrai avec le rendu final lequel, s'il n'y en a pas une autre que j'ai envie de tricoter pour moi et pour les mettre vraiment cette fois. Je vous montre un autre autre ouvrage fini que je vous ai déjà montré dans des podcasts, je crois, que j'ai commencé au mois de décembre. C'est mon Monday Sweater de Petite Knit qui est immense. J'ai commencé cette chaîne YouTube et la teinture en expliquant
que depuis très longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est 7-8 ans, je rêve d'un très gros pull marron, très doudou, très large, mais un beau marron, un marron chaud, pas trop foncé, etc. Et un de mes leitmotivs pour le tricot et la teinture, c'était d'avoir un jour cette couleur, vraiment un peu gros ours, un peu ours en peluche, vous voyez. J'ai donc miraculeusement l'année dernière réussi à sortir un uni qui est cacao précieux, qui répondait plutôt bien à ce cahier des charges de couleurs. Et puis le monde des sweaters est un patron vraiment ultra basique de pull. C'est un pull à raglan que l'on tricote de haut en bas avec un col doublé. Donc c'est un col doublé. Ensuite vous tricotez, il y a des short row, des rangs raccourcis à l'arrière. Et ensuite c'est du tricot avec juste les raglans. Et puis ensuite vous tricotez, vous déroulez tout en rond. Décembre de l'année dernière, j'avais très envie d'avoir un patron zéro cerveau ultra simple comme ça, de tricot en rond avec c'est pas du mohair ici, c'est de la surie. Et du coup, ce projet était absolument parfait. J'étais quasiment mono en cours dessus au mois de décembre parce que j'avais très envie d'avoir ce pull à la fin. C'est donc chose faite. Je l'ai énormément porté depuis que je l'ai fini. Je l'ai tellement porté que je l'ai même pas attaché, mais je lui ai renversé de la sauce dessus à un moment, donc il y a une odeur, donc j'ai même eu le temps de le relaver depuis. Que vous dire d'autre si je reprends depuis le début, c'est donc le Monday Sweater de petite knit. Si je me mets debout, j'ai même pas assez de recul pour vous le montrer tellement il est grand. Voilà. C'est donc le Monday Sweater de petite knit. Col doublé qui se tricote de haut en bas. Col doublé avec des raglans. Ensuite, c'est tout se tricote en rond. Vous avez quelques diminutions au niveau des manches. Je l'ai tricoté, ce sont donc des fils de ma teinture, le coloris cacao précieux, sur les bases, la sock fingering qui est du mérino nylon, une base à chaussettes mérino nylon, et le fil poilu que j'ai utilisé pour doubler, c'est de la surie, ce n'est pas du mohair, c'est de la surie, ce qui fait que ce pull est vraiment très doux. Mes fils, alors je ne tricote plus, j'ai décidé, pour des raisons filiales, des raisons d'enfant, de ne plus tricoter de mohair pour l'instant, parce que, par exemple, ce pull-là, qui est un pull en mohair acrylique, qui pourtant est plutôt doux, enfin sec, mais ne pique pas, mes enfants trouvent que ça pique. J'ai un Whitmore sweater avec un mohair de meilleure qualité, moins sec, mais qui pique plus, et mes enfants ne supportent pas quand je le mets. Donc la surie, quand je mets ce pull là avec la surie, ils me disent que ça pique un tout petit peu, mais c'est pas grave maman, tu peux nous faire des câlins quand même. Donc j'ai décidé, moi à titre personnel, de ne tricoter que de la surie pour ne plus me sentir rejetée par mes enfants. Voilà donc une pièce qui m'a beaucoup occupée. Je l'ai fait en taille M, du coup il est un peu grand, c'est-à-dire que j'étais entre le M et le S. Du coup, il est un peu grand, mais c'est pas grave parce que comme je voulais un pull très doudou, très cosy, très enveloppant, j'ai hésité entre deux tailles. Je me suis dit, je vais prendre la taille la plus grande. Oui, il est grand, du coup, il est très loose, mais comme au niveau de la longueur, je l'ai adapté pour qu'il m'aille bien, il fait un peu comme si c'était un pull crop très large, quoi. Donc il est vraiment très chouette. Je l'aime énormément, je le mets beaucoup. Là, avec le printemps qui revient, il va retourner gentiment dans les placards, je pense, pendant un moment. Quoique dans le nord, à tout moment, on a 5 degrés, j'exagère. À tout moment, on a 7 degrés en journée en avril, hein, même en mai. Donc il pourrait ressortir, mais, parce qu'il y a un mais, je vous ai présenté mes projets finis. Nous avons fini par le Monday Sweater. Mais pourquoi est-ce qu'il est probable que je ne le mette pas, celui-là, même au printemps? Eh bien parce que, alors attends, j'ai tout balancé sur une chaise, mais comme une malpropre. Du coup, j'ai des fils de partout. Et ça fait des nœuds. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il est probable que je ne le mette pas celui-là au printemps, même s'il fait froid? Parce que j'ai tellement eu de plaisir à tricoter ce patron du Monday Sweater que j'ai eu très envie de m'en faire un autre, mais cette fois-ci plus ajusté, plus corporate, on va dire, s'il fallait le mettre pour travailler. Plus ajusté et dans un coloris bien pop, bien peps, parce que
comme je vous l'ai dit, au printemps chez nous, potentiellement, il fait froid. Mais on a quand même envie de ressortir les vêtements de couleur. Et dans ma garde-robe, j'ai un peu de couleur, mais pas énormément. Je pense que ce tricot-là, que j'ai sur moi, c'est le... Ah, vous l'avez, je suis sûre que vous l'avez, vous, de Longue avec Anna. Le 13KO de Longue avec Anna. Je pense que c'est très probablement le truc le plus peps que je me suis tricoté. J'ai tricoté d'autres choses un peu plus vibrants, mais je pense que celui-là... Ah non, il y a le trésor, mais en pull chaud, à manches longues, je pense que c'est le truc le plus peps que je me suis tricoté. Et j'avais envie de me refaire quelque chose comme ça, bien pepsouille pour le printemps. Comme ça, si au printemps, il fait froid, et ben c'est pas grave, j'aurai quand même dans ma garde-robe celui-là, qui est donc un autre Monday Sweater, mais que cette fois, je tricote en taille S, et que j'ai fait et que je tricote dans le coloris Grace, un coloris japonais qui tricote encore. Le coloris Grace qui est un rose fluo, on va dire rose Barbie. Pas du tout des couleurs que je porte habituellement. J'ai bien l'intention de le porter exactement avec la chemise que je porte aujourd'hui. J'ai hâte. J'ai presque hâte, du coup, qu'il fasse froid au printemps. Mais voilà. Donc, c'est un pull que je fais en... Comment je pourrais dire ça? Que je fais en hors-piste du cal olympique d'hiver de Éléonore, fille de nuages. Parce que je savais que je n'avais plus envie d'être en mono en cours total sur un pull comme ça. J'avais envie de pouvoir faire des choses un peu fun à côté. Donc, c'était sûr et certain que... Excuse-moi, je vois mon bouquet qui a fait des petites épines. Et je vais mon bouquet. Marine, concentre-toi. C'est donc un pull que je réalise en hors-piste du cal olympique d'hiver de fil de nuages. Parce que je savais que j'aurais du mal à être en mono en cours, parce que j'avais envie de retravailler sur mes autres en cours. Donc je savais qu'il ne serait pas fini dans les temps. Et en plus de ça, pour limiter le nombre d'inscriptions, et qu'il n'y ait pas des gens qui s'inscrivent en cours de route, elle avait ouvert sur une courte période les inscriptions sur Ravelry. Et j'aurais pu le faire depuis mon téléphone, mais je suis une millennial. Les choses importantes comme une inscription à un cal, moi je l'ai fait depuis un ordinateur. Et je n'avais pas d'ordinateur. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est pas très grave. Je suis bénéfactrice d'ailleurs du cal olympique. Et moi, ça me suffisait être bénéfactrice du cal olympique, plus tricoter en hors-piste un pull sur cette période en me disant que je fais le cal olympique. En plus, ce rose, on est d'accord qu'il est totalement... c'est un rose qui est totalement fil de nuage, je trouve. Ça me va bien. Donc il fait un petit peu de pooling, malgré le fait que le fil soit tenu en double. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça lui donne justement un petit côté un petit peu encore plus peps et original. Et j'ai très très hâte de pouvoir le porter. J'ai déjà fait tout le corps et j'en suis à la première manche. J'ai fait un petit 20 cm de manche. Je ne sais plus exactement combien il faut que je fasse. Je vais regarder, faudrait que je regarde. J'avais noté en faisant le premier la longueur qui était nécessaire. Après, comme les tailles sont pas exactement les mêmes, il faudra quand même que je l'essaye. Mais maintenant, avec le temps, je commence à avoir l'habitude de me tricoter des pulls. Et je vais pas... très honnêtement, je l'ai essayé. Je l'ai même pas du tout essayé quand j'ai fait le corps. L'autre, je l'avais essayé. Mais celui-là, en gros, quand j'ai fini le corps, je l'ai quand même mis en me disant, ça serait peut-être bien que tu vérifies que ça va. Et oui, c'est très bien. Mais ouais. En gros, je le mets comme ça. Et je regarde dans le miroir et je dis, bon, il y a de l'aisance, ça passe. Donc voilà. Ce deuxième Monday Sweater, oups, je perds mes pelotes, je perds mes cakes. Ce deuxième Monday Sweater qui avance bien, que j'ai commencé du coup début février, ça fait un mois que je suis dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles qui m'occupent un peu au quotidien? De quoi je vais vous parler? Vous allez voir, j'ai vraiment plein d'encours et je tricote un peu sur tout. Je vais vous montrer celui sur lequel je dois tricoter. Parce que c'est un projet de température. Alors non, on est obligé de rien en tricot. Mais j'essaye de rester à jour. Et là, il est à jour depuis hier soir. Donc hier soir, j'ai fait mes derniers rangs. J'avais 3 rangs à faire. Donc voilà. C'est une écharpe de température
dont j'ai écrit le patron, qui est un patron ultra simple, très très accessible à toute personne qui sait faire des mailles endroits. Et si vous savez faire des augmentations, des mailles endroits, des diminutions, bah c'est tout, voilà, vous l'avez. Je l'ai appelé Naviguer sur le Pearl, puisque c'est un patron que j'ai imaginé pour pouvoir utiliser les coloris issus de la box Atteindre de l'Avent 2025. Il y avait 4 couleurs, 4 recettes qui étaient proposées dans cette box Atteindre, plus un 5e écheveau que l'on pouvait teindre de la couleur que l'on souhaitait ou le laisser blanc. Personnellement, je pensais le laisser blanc et puis finalement j'ai vu l'une d'entre vous qui l'avait teint en vert. Donc j'ai fait une espèce de vert un peu nuancé comme le bleu, mais un peu plus foncé. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, enfin vraiment, j'adore le rendu. Je trouve que ça fait vraiment très original. Ça fait un patron de température un peu fun à faire, qui n'est pas juste avec des rangs aller-retour. C'est un petit peu plus ludique à faire. En général, je le fais pas tous les jours, genre, je le tricote tous les 3-4 jours. Voilà, tous les 3-4 jours, je me mets dessus. Ça me prend une demi-heure, même pas 20 minutes. Je fais mes 3-4 rangs du moment. Et voilà un petit peu le rendu. Dans les couleurs que j'ai choisies, je crois que jusque 5 degrés, c'est le coloris blanc avec un peu de vert et de bleu qui s'appelle l'île enneigée. Le bleu comme ça multicolore qui est pour les températures entre 5 et 10 degrés, c'est Douce Nuit. Ce vert qui est optionnel, que j'ai fait moi comme ça, j'ai même pas noté la recette, je l'ai appelé Émeraude. Et pour la suite, nous aurons encore 2 coloris que je n'ai pas encore bobinés. Je crois que j'avais mis de 11 à 16 degrés, je crois que c'est ça. Ce sera celui-là, c'est Palmier de Noël. Et quand il fera vraiment très chaud, plus de 17 degrés en moyenne, je crois que c'est ça, il faudrait que je revérifie. Ce sera celui-là qui est Orange Sanguine. C'est donc les coloris, donc les 4 coloris, ouais c'est ça, les 4 recettes imposées, entre guillemets on s'impose rien, mais les 4 recettes proposées c'était l'île enneigée, Douce Nuit, Palmier de Noël et Orange Sanguine. Le 5e était optionnel. Et c'était une box que je proposais pour la période de l'Avent avec une recette surprise pour chaque dimanche. J'ai eu plusieurs fois à nouveau des demandes de personnes qui me demandaient si la box était à nouveau disponible. Là, je n'ai plus du tout ce qu'il faut pour en refaire. Je pense potentiellement... Il faut que je regarde un petit peu, en fait. Je pense la remettre en vente, mais sans les goodies. Donc, c'est-à-dire avec uniquement les recettes, le patron, et les 5 écheveaux plus les 4 pigments. Donc il y a 4 recettes, une 5e à inventer. 5 écheveaux, 4 pigments, l'acide citrique, les recettes, le patron. Et c'est tout. Les goodies, j'en ai plus. Donc je pense que je vais potentiellement... Il faut que je regarde. En fait, j'ai plus du tout les boîtes que j'avais prévues pour l'envoi. J'en ai plus du tout. Et c'est ça aujourd'hui qui me bloque. Il faudrait que je trouve... Il faudrait que je regarde dans les boîtes d'envoi que j'ai et que je vais prévoir pour les chaussettes, pour les box atteintes de ma petite maison. Il faudrait que je vois si ça passerait d'utiliser. Bon bref, vous l'aurez compris. En fait, ce qui me bloque, c'est juste les boîtes d'envoi. Il faudrait que je regarde un petit peu, mais j'ai pas forcément le temps. Du coup, si vous avez très envie, si vous trouvez que c'est chouette, ce patron de température avec ces échauds, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement en passant par le formulaire de contact. En passant par le formulaire de contact du site ou même directement sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je verrai ce que je peux faire. Si vous avez très envie de pouvoir récupérer pouvoir acquérir cette box-là. Qu'est-ce que je tricote d'autre en ce moment? J'arrive gentiment sur la fin de ce projet-là.
Ça fait un moment que vous le voyez si vous me suivez depuis plusieurs mois. C'est une brioche pour le thé, de même les anges tricotent. À nouveau, il est tellement grand que vous ne voyez pas tout. C'est donc un châle. Pourquoi je vois du bleu? C'est parce que c'est les fils. C'est donc un châle en quasi tout en brioche. Donc c'est beaucoup de brioche avec des sections de point mousse et oui, je connais les lunettes. Et des sections de point mousse plus brioche qui viennent rythmer le tricot. J'ai fini la section de coloris contrastant qui n'est pas utilisée dans la brioche est finie. Alors, on était censé faire des figures en point en brioche dedans. Il y en a certaines comme là, on voit pas parce que la ligne multicolore, c'est très bien. Et alors, il y en a d'autres. Je crois que c'est que sur l'autre côté. Ouais, comme là. Mais ça se voit pas en vrai, mais c'est parce que je le sais. J'ai tout... Enfin, en fait, c'est décalé, c'est censé faire un fuseau. Ça fait pas un fuseau, ça fait patate. Mais de loin, ça se voit pas du tout. Vraiment, de loin, ça se voit pas du tout. Il y a que moi qui le sais. En fait, la brioche maintenant... Je savais pas faire de brioche avant. J'ai appris la brioche avec ce patron. Donc, si vous voulez vous mettre à la brioche et prendre le rythme et tout ça, ça c'est un truc qui est excellent. Moi, je l'ai gardé volontairement sur la durée pour pouvoir en refaire régulièrement. Maintenant, c'est bon, la brioche, c'est totalement acquis. Qu'est-ce que je disais? C'est totalement acquis. Et du coup, c'est presque du zéro cerveau pour moi, la brioche. Du coup, j'ai voulu prendre ces sections-là. En fait, c'est un projet que je prends le soir quand j'ai envie de faire... quand j'ai envie d'un truc un peu chaud et moelleux dans le lit à tricoter, je prends ce projet-là et j'ai attaqué cette section point mousse et brioche en droit comme si c'était du zéro cerveau. Et en fait, il aurait fallu que je connecte un tout petit peu mes neurones pour être attentive à ce que je faisais, ce qui n'a pas du coup été le cas. Ce qui fait que j'ai certains fuseaux qui sont plus des patates que des fuseaux. C'est pas très grave. Il me reste, je crois, donc là j'en suis à la face envers. J'ai fait... Hier soir, j'ai fait mes 2 ronds en droit. Donc, il faut que je fasse un rang en vert. Et il faut que je pèse ma laine. Parce qu'en théorie, il faudrait que je fasse donc mes 2 retours avec mes 2 fils, mes 2 coloris. Et en théorie, j'ai encore une répétition de brioche à faire. Mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de ma laine orange pastel. Du coup, je vais, avant d'attaquer le retour, je vais peser mes laines. Je vais voir ce qui me reste exactement. Et si je vois que j'ai pas assez pour refaire une répétition de brioche, et ben c'est tout. La dernière section de brioche sera un peu plus courte que ce qui était prévu. Et j'attaquerai ensuite le rabat, qui est un rabat high cord. Mon mari qui vient de m'envoyer un message très mignon. Ah, il me perturbe, vous voyez. Je vais y arriver. Donc je disais, c'est un rabat à l'high cord. C'est un rabat avec un high cord. Et donc il va falloir que je relève ensuite toute... donc là, je vais y arriver. Il m'a perturbé. Vous voyez qu'il m'a perturbé? C'est un message très mignon qui m'a envoyé. Donc sur le grand tiers, c'est un triangle. C'est un très grand triangle. J'ai les 2 grands côtés du bas qui sont encore sur mes aiguilles. Je vais devoir relever toutes les mailles du haut. Et une fois que j'ai relevé toutes les mailles du haut, il faut que je fasse mon high cord. Donc ça va être très long. Je crois de mémoire que normalement on était censé faire l'high cord avec ces 2 coloris là. Mais de 1, j'avais pas forcément envie. De 2, je suis quasiment sûre que j'en aurais pas assez. Par contre, je pense et je vais peser. Il est indiqué dans le patron la quantité de laine qu'il faut pour pouvoir faire cet high cord. Je suis quasiment sûre d'avoir assez de mon coloris multicolore pour pouvoir le faire. D'ailleurs, les coloris, je n'en ai pas parlé. Pour la brioche, c'est du full imponey qui tricote, encore une fois. Depuis que je me suis mise à teindre, c'est vrai que je suis ma meilleure cliente. Je ne m'en cache pas, je suis ma meilleure cliente. Du coup, je tricote quasi uniquement du imponey qui tricote. Évitons de perdre nos mailles. Pour la brioche, le coloris principal, donc le coloris sur l'endroit, c'est Jambard. C'est un orange pastel yaourt à l'abricot, on va dire ça comme ça.
qui est très très doux. Pour l'envers, le coloris contrastant de la brioche, c'est un turquoise avec un peu de variation et de speckle marron. C'est le coloris Blue Lagoon, que j'aime énormément et qui sert de coloris principal sur les kits à chaussettes, les chaussettes Omar pour le patron, les chaussettes Omar de Lisandre Hourdin. J'en ai plus d'ailleurs, il faudrait que je refasse pour en remettre sur la boutique parce que ce kit vous plaît beaucoup et je comprends parce que le Blue Lagoon est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Blue Lagoon. D'ailleurs, j'ai déjà tricoté les chaussettes Omar pour quelqu'un de ma famille, pour mon frère, c'est exactement. Et je me suis gardé un kit de côté pour me les tricoter à moi. Je sais pas quand je ferai ça. Peut-être cet été. Je pense que c'est une bonne idée de tricot à faire pour cet été. Et sinon, arrêtons de nous disperser. Le coloris multicolore qui me sert pour la section de point mousse et brioche, c'est le coloris Kraken. C'est le coloris Kraken que je trouve absolument magnifique, qui est un mélange de turquoise, bourgogne, orange fumé, on va dire. Orange, ouais, un orange très automnal. Et j'aime tellement ce coloris que je réfléchis, alors ce sera pas tout de suite, je sais pas quand, parce que je vais finir de vous montrer mes encours et après je vais vous parler de ce que j'ai envie de faire, et vous allez voir que je ne suis pas là d'avoir fini de tricoter. Le coloris Kraken que j'aime tellement que j'aimerais me faire le bonnet Spritz, mais en Kraken, pour aller avec mon châle quand il sera terminé. Ça serait beau, hein, vous voyez, porté comme ça, avec le bonnet Spritz en mérino et suri du coup. Oui. Et puis pourquoi pas aussi des mitaines avec, un peu en mélangeant les trois couleurs. Bon bref, j'aime énormément ce projet. Je trouve coloré, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne porte pas énormément de couleurs très peps. Et je trouve qu'il va me permettre de porter de la couleur, d'être un peu original, mais avec une tenue simple. En fait, il se suffira à lui-même et j'aime beaucoup. Et donc, j'ai envie de m'aventurer à un peu plus de folie avec le tricot et la teinture et donc de me tricoter un bonnet dans ce coloris-là. Regardez sur la... Ah, c'est très bien. Là, on voit bien sur la brioche endroit, Kraken, comme il est beau. J'ai eu énormément de plaisir à tricoter ce multicolore comme ça. Parce que du coup, les mailles ressortent très très bien. Enfin, les différences de couleurs ressortent très très bien. Voilà cet encours qui dure depuis l'été dernier. Mais c'était tout à fait volontaire. J'avais très envie d'avoir un projet au long cours comme ça. Si je l'avais mis en mono en cours, il serait fini depuis belle lurette. Mais c'était pas le but de le finir vite nécessairement. Qu'ai-je d'autre sur mes aiguilles dont je vous ai déjà parlé? Ah oui, c'est celui-là, c'est le Moby Sweater de petite knit. Je suis dans ma petite knit era. Je suis dans ma période petite knit. C'est original ça. Le Moby Sweater qui a pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Alors, je ne suis plus aussi assidue que j'ai pu l'être dessus. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Je mets des marqueurs de progression. Mais pour vous dire à quel point, parce que je le tricote pas tous les jours, à quel point je ne suis pas venue vous montrer mes projets depuis longtemps. Vous voyez où est mon marqueur de progression? J'étais même pas à la moitié de la deuxième section de brioche quand je vous l'ai montré. C'est pour vous dire depuis combien de temps on ne s'est pas vu pour parler tricot. Hein. Donc, sur le Moby Sweater, il y a aussi mon petit marqueur de progression qui est derrière. Oui. Oh ouais, je vais pouvoir le bouger. Oui, j'ai dû faire 15 cm depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Je vais donc avancer. Je suis sur le corps. C'est un projet, là en ce moment je pourrais le reprendre. C'est un tricot que je fais quand je suis vraiment en forme le soir, que je ne suis pas fatiguée, que j'ai l'esprit un peu plus serein, un peu plus libre, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers temps pour des raisons professionnelles. Ça arrive à tout le monde, hein, des moments où on en a plein la tête au niveau du boulot. Là ça se calme un peu. C'est pas d'une grande tranquillité non plus, mais c'est quand même suffisamment calme pour que je puisse me dire le soir, je suis zen, je peux continuer,
je peux continuer et avancer le Moby Sweater puisque j'ai envie qu'il soit absolument parfait puisqu'il est pour mon mari et qu'il demande quand même pas mal de concentration. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Enfin d'abord non, du haut du dos, puis devant du dos vers le bas, puis en rond. C'est une construction un petit peu technique avec ces jolis torsades sur les côtés, ce joli panneau de croisillon devant. Et puis sur le reste, c'est du point de riz double, quelque chose comme ça. Une fois qu'on l'a bien en tête, il est très facile même là à reprendre. Je peux faire des pauses et le reprendre parce que c'est bon, la répétition des dessins, des motifs, je l'ai bien en tête. Donc, et là, pour être très franche, j'ai très envie de finir. J'ai envie de finir quand même mon Monday Sweater pour moi, mon pull rose, pour être sûre de pouvoir le mettre au printemps. J'ai tellement mis en bazar sur la chaise mes projets en cours pour vous en parler. Je retrouve ça. Ah bah oui, c'était le câble du corps du Monday Sweater. Une vraie souillon. Il y en a partout. Donc, je disais, j'ai très envie de finir mon Monday Sweater en termes de pull pour me réattaquer à celui-là. Et encore, je pense que je sais pas. En fait, j'ai vraiment envie de le reprendre, lui. Là, en ce moment, je me sens bien. Vous voyez, je suis vraiment dans un bon... Je suis dans un bon mood pour le tricoter. Et en même temps, j'ai envie de finir l'autre. Et j'ai pas 1000 heures de tricot par jour. 1h30, 2h par jour, c'est déjà pas mal, vous me direz. 1h30, 1h30. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si vous l'avez jamais vu, c'est aussi un coloris, un poney qui tricote. Celui-là est comme... à part Grace, celui-là et tous les précédents font partie de la collection des histoires de pirates. Et c'était le coloris, un des tout premiers coloris que j'ai créé. C'est Vendant les voiles. C'est un gris plutôt chaud, avec des sous-tons, on va dire, jaune-beige. Voilà, rien de beaucoup plus à vous dire, si ce n'est que voilà. J'ai vraiment du plaisir à le tricoter, mais pour avoir du plaisir, enfin il faut que je sois dans de bonnes conditions psychologiques pour pouvoir le tricoter. Et puis là je vais... Bon, peut-être bien qu'à l'occasion, je vais me mettre dessus, déjà aller au bout de ces pelotes-là, parce que, vous voyez, j'ai... Mais c'est un bazar, mais c'est pas possible d'être si mal... d'être si souillon. Donc, pendant que je rembobine, là, un peu mes pelotes. Oui, vous voyez, là, j'arrivais un peu au bout de mes fils. C'est un peu le bazar, parce que c'est un pull qui se tricote en déca, que je n'ai pas de déca en base à teinte sur la boutique. Et du coup, je prends 2 fils de fingering tenus ensemble. Et pour éviter tout effet de pooling disgracieux, comme je veux que ce pull soit vraiment parfait pour mon homme, j'ai besoin de 8 écheveaux pour le faire au total. Donc j'ai fait 2 bains de 4. On rentre vraiment dans le détail du processus là. Mais j'ai fait 2 bains de 4 écheveaux que j'ai soigneusement identifié et je les alterne pas, mais je prends une pelote de chaque bain. Comme ça, je suis sûre qu'on a très peu de pooling. Alors en vrai, ce que vous voyez à l'écran, on voit à l'écran qu'il y a comme des petits traits, vous voyez, des petits traits plus foncés. Ce qui ne se voit pas du tout autant en vrai. En vrai, il fait vraiment chiner, comme si c'était presque de la laine naturelle, de la laine, vous savez, parfois vous pouvez avoir de la laine naturelle non teinte, mais avec des couleurs, par exemple du noir, du marron, du gris. Et en fait, c'est parce que les moutons ont des coloris, enfin les toisons sont de coloris différents. Et en fait, en filature, ils mélangent un peu, par exemple, de poils gris, et de poils noirs et de poils blancs écrus, et ça vous fait du gris. Et ben en fait, ça fait un peu ça le rendu. Et j'aime beaucoup. Il est très beau. Il est très beau. Donc il n'a pas beaucoup avancé. Mais à la base, mon mari m'avait dit qu'il aimerait bien un pull comme ça, plutôt pour l'hiver 2026-2027. Donc ça devrait être fini d'ici là.
C'est pour ça que je me mets pas une pression monstre pour pouvoir le finir super vite. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'être bien sereine, bien concentrée pour l'avancer sans faire de bêtises. Parce que déjà qu'il est un peu... c'est pas compliqué, mais il faut être bien concentré pour le faire. Et très honnêtement, je pense que si je me mettais à faire des erreurs et à devoir détricoter, ça m'est arrivé une fois, ça a été. Mais si ça devait m'arriver souvent, je ne vivrais pas très bien. Le processus tricot perdrait de sa saveur. Je vous ai montré déjà beaucoup de choses. Il me reste un seul en cours à vous montrer. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir immense de vous annoncer qu'en ce moment, sur mes aiguilles, il n'y a pas que de la laine un poney qui tricote, puisque j'ai démarré, c'est un dupe de la Sophie Scarf que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vous remettrai le nom si je le trouve. C'est une recette qui normalement se fait en déca et moi je l'adapte pour la faire en fingering. Je pense que ça devrait aller, on verra. Donc c'est un modèle extrêmement simple qui ressemble beaucoup à la Sophie Scarf, donc à une écharpe, une petite écharpe qui sera tout en longueur avec augmentation-diminution qui fera un très grand triangle écrasé, on va dire. Et que je ne tricote pas dans un de mes coloris, mais que je tricote dans mon coloris, dans les chevaux que j'ai acheté au Ch'ti Bazar de l'année dernière. Ch'ti Bazar qui n'aura pas lieu au printemps. Je suis très déçue pour elle. Ça m'a attristé vraiment, cette nouvelle, ça m'a... Quand elles l'ont annoncé, j'ai vu le live en replay quelques heures après l'annonce. Ça m'a... Pour elle, j'étais déçue, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça très injuste pour elles qui mettent autant de cœur et qui font vivre dans la métropole lilloise le tricot, les arts créatifs. Ouais, j'étais très très triste, très déçue pour elles. Donc cet écheveau, c'est un écheveau de l'écheveau solidaire. C'est de la laine de l'écheveau solidaire que j'ai acheté au Ch'ti Bazar de l'automne 2025 sur une base yak. Alors je n'ai plus, en fait, l'étiquette est à l'intérieur et elle me sert à... Et j'ai pas envie de l'enlever parce que j'ai peur de mettre le bazar. Non, ça va mettre le bazar si je l'enlève là. Ah non, peut-être que... En fait, j'aurais voulu vous dire exactement la composition. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette laine-là? C'est parce que j'ai pas l'intention de teindre du yak. Mais j'ai trouvé ça tellement doux. 50% yak, 50% soie. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement doux. Très très brillant. La base yak étant plutôt grise du coup. Ça fait des nuances vraiment magnifiques. Et je vois très bien... Ah, je vais pas réussir à l'attraper. Et je vois très bien les deux ensemble. Vous voyez, le pull avec cette chemise-là et puis cette petite écharpe comme ça, mise en ras de cou. Vraiment un patron très très simple. J'ai hésité à faire quelque chose de plus original, mais je voulais que la laine se suffise à elle-même. Enfin, elle est tellement belle, cette laine est tellement douce que je voulais pas polluer. Je trouve qu'elle rend pas aussi bien en vrai. Elle n'est pas aussi belle à l'image qu'en vrai. Voilà, c'est très très joli. J'ai beaucoup de plaisir. Et ça, c'est mon tricot... comment je pourrais l'appeler? Mon tricot déplacement. Enfin, mon tricot quand je suis pas à la maison. J'ai toujours d'habitude une paire de chaussettes à tricoter dans ma petite... je vais vous montrer dans ma petite banane. Que j'avais aussi acheté au Ch'ti Bazar, tiens d'ailleurs. Ma petite banane Morgane Tavernier, Coco Marinite. Hop. Donc c'est ma petite banane que j'emmène partout. J'ai toujours un petit projet. Alors là, dernièrement, c'était celui-là qui était dedans. C'était les chaussettes de ma petite maison qui étaient dedans. Mais j'ai toujours un petit projet comme ça que je balade avec moi dès que je sors. En fait, dès que je vais quelque part. Alors si c'est pour aller faire mes courses à Super U. Non, mais par exemple, là, j'avais un rendez-vous ophtalmo cette semaine. Même quand je vais travailler, en fait, je l'ai toujours avec moi. Comme ça, si à un moment, je me retrouve coincée pour une raison ou une autre et que je dois attendre dans des boucherons, par exemple, ou alors si j'ai pas de collègues avec moi à la pause du midi, ou même si mes collègues sont là et que j'ai envie de tricoter à la pause du midi, j'ai toujours un petit tricot avec moi. Et ça me permet de, voilà, plutôt que d'être sur le téléphone et de scroller pour rien, j'ai horreur de ça, je me suis mise au tricot pour éviter ça. Eh bien, j'ai toujours un petit projet facile, transportable avec moi.
Voilà, je vous ai tout montré, les finis, les en cours, et on va maintenant parler de tout ce que j'ai envie de tricoter. Mais tricoter vraiment dans les projets que je voudrais démarrer quand j'aurai fini ce que je vous ai montré là. Je vous l'ai dit, le Vertice Unit, j'attends d'avoir fini. Comme c'est beaucoup de points mousse, c'est un châle et c'est beaucoup de points mousse, j'attends d'avoir fini le brioche pour le thé et le deuxième morning sweater. Quand j'aurai fini ces deux-là, je m'autorise le cast-on du Vertice Unit. Parce que j'aimerais bien aussi réduire le nombre d'encours que j'ai. À partir de là, je n'aurai plus en encours sérieux, entre guillemets, vraiment sur lequel je veux avancer, le pull pour mon mari, donc le Moby Sweater, l'écharpe de température que je fais un peu au fil de la semaine, et mon petit projet, ma petite, c'est pas une Sophie Scholl, appelons-la la Sophie Scholl, mais c'est pas, j'ai pas acheté le patron Sophie Scholl, c'est une recette gratuite que j'ai trouvée. Donc ça fera 1, 2, 3, ça fera quand même 4 en cours. 4 en cours. La Sophie Scholl n'a aucune urgence, donc elle peut même être oubliée un moment, reprise à un autre moment, c'est pas grave. Le projet température, je veux toujours l'avancer, Donc ça veut dire que j'aurai, une fois que j'ai fini, une fois que j'aurai castonne, quand j'aurai fini mes 2 grosses pièces et que je pourrai en castonne une nouvelle, j'aurai 1, 2, 3, 4 en cours, dont un que je me force à avancer parce que l'écharpe de température, j'essaye de ne pas prendre de retard, et un qui peut être un peu oublié un moment, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter d'autre? J'ai très envie, et je crois que je vous en avais un peu parlé, de me faire un pull avec des chevaux type chevaux nordiques, comme le Dalla Sweater, mais je n'ai pas envie de me tricoter un pull en fingering. J'en ai fait un l'année dernière avec le Echi, c'était trop long pour moi. Du coup, j'essaye d'adapter actuellement. En fait, j'ai trouvé un autre patron avec des petits cheveux nordiques comme ça, qui est le Folk Sweater, peut-être, qui est en DK. Mais je ne suis pas très fan du visuel des petits chevaux. Donc je suis en train d'essayer de retravailler le visuel, la grille, dans ma taille pour faire quelque chose qui ressemble plus au Dalla Sweater, mais avec le patron du Folk Sweater. Je crois que c'est le Folk Sweater. Donc je suis en train de retravailler la grille. Et je ne suis pas sûre de le... Enfin, en fait, je vous explique mon dilemme. C'est qu'on va arriver gentiment au beau jour. Le Vertice Unit va me servir en projet un peu zéro cerveau facile pour avoir 2 grosses pièces en parallèle. Le Moby Sweater un peu plus compliqué et le Vertice Unit un peu plus fun mais simple dans la réalisation. L'écharpe de température, elle est plutôt simple. La soft scarf, elle est plutôt simple. Mais je vais quand même avoir 2 grosses pièces à tricoter et on arrive vers la période où il va faire chaud. Et les 2 derniers étés, j'ai tricoté des grosses pièces et je me suis un peu maudite. Donc je me suis dit, je ne veux pas tricoter de pull. Sur juillet-août, je ne veux pas tricoter de pull. Sauf que je ne veux pas démarrer ce Dalla Folk Sweater tant que je n'ai pas fini le Moby Sweater, parce que je veux quand même avancer dessus. Le Moby Sweater, je pense qu'il va être fini plutôt fin de printemps. Ce qui veut dire démarrer le Dalla Folk Sweater mai-juin. Mais je veux pas tricoter de pull, moi, en juillet-août. Et j'ai pas envie de me presser à tricoter un pull pour tricoter. Ça veut dire que ce Dalla Folk Sweater, à mon avis, je vais pas le castonne avant septembre. Mais du coup, qu'est-ce que je vais tricoter? Donc je voudrais plutôt tricoter des petites pièces pour la suite. J'ai très envie de tricoter le Spritz. Donc je pense que ça va faire partie de mes projets de cet été, de tricoter le Spritz. Et j'ai très envie de... J'ai pas trop tricoté de chaussettes. Enfin, en fait, j'ai tricoté cet hiver, je n'ai tricoté en janvier-février, je n'ai tricoté que ma petite maison. Je n'ai pas tricoté d'autres chaussettes. J'en avais un peu ras-le-bol des chaussettes. Là, j'ai fait ma pause, j'ai tricoté un patron que j'aime bien pour moi. Du coup, j'hésite, soit je démarre, soit à un moment, je démarrerai peut-être, un moment ou un autre, les chaussettes Omar pour moi.
c'est pas impossible. Ou alors un autre patron, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas encore. En petit projet, il y aura le spritz. Et puis pour le reste, je ne sais pas trop. Sachant que j'ai aussi envie de tricoter des pulls pour mes enfants depuis un moment. Mais je ne suis pas encore totalement sûre de quel projet. Puis c'est pas des très grosses pièces, des pulls pour enfants, ça va encore. Je trouve que c'est à peu près acceptable de tricoter ça. Donc voilà, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées. Ah oui, et puis j'ai un patron que je veux sortir pour le mois d'octobre. J'ai un patron que j'ai commencé à designer, que je veux sortir pour le mois d'octobre, mais que je tricoterai cet été. Je vais faire le... Lui, je le tricoterai moi, je ferai le design, je finaliserai le design sur juillet-août. Comme ça, j'aurai une petite pièce sûre pour juillet-août, pour qu'il parte en test en septembre, pour pouvoir le publier début octobre. Parce que ça... Pas vraiment un patron d'Halloween, mais dans ma thématique des légendes de l'Ouest de cette année, dans ma thématique de travail laineuse de cette année, ça ira bien. Donc voilà un peu, j'ai envie de tricoter, voilà, donc j'ai envie de faire ce Dala Folk sweater, j'ai envie de faire des pulls pour mes enfants, j'ai envie de faire le Vertice Unit, j'ai envie de faire un spritz, j'ai envie de faire des chaussettes. Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter encore? J'ai envie de me garder du temps en octobre-novembre, je ne sais plus quand exactement ça sort, pour faire le MCAL de Steven West. J'ai envie de me tricoter une grosse écharpe / châle rouge. Voilà. Donc autant vous dire que en termes d'inspiration, d'idées, d'envie, je suis plus à la recherche de temps, comme beaucoup de tricoteuses. Plus que d'idées, mais ça me va très bien. Eh bien, on a fait un bon tour de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Ça fait 1 heure que je filme. Bah, c'est bien, j'avais envie de parler tricot, donc c'est très bien. J'espère que tout ce que j'ai pu vous montrer, ça vous a soit plu, soit inspiré, donné des idées, fait découvrir... Alors, j'ai pas de choses très originales à vous partager, hein, vous voyez, je suis plutôt sur des classiques... Entre la Sophie Scarf, le monde des sweaters, le Moby Sweater, je suis vraiment dans ma petite knit période. À côté de ça, bah, finalement, ce que j'ai, c'est du... Même les anges tricotent, mais le brioche pour le thé est assez connu. Je vous encourage à le faire si vous avez envie de démarrer la brioche et de découvrir. Il est très très bien. Moi, j'ai utilisé celui-là, du coup, pour me former. Et puis après, voilà, 2 patrons de ma composition. Mais ça, c'est chouette aussi. Cet exercice de création de design est plutôt sympa à faire, ça me plaît bien aussi. Et le patron navigué sur le Pearl aujourd'hui, il est à petit prix, je crois qu'il est à 2 €, 2,50 € sur Ravelry. L'objectif là, c'est que je le tricote et à la fin de l'année, j'augmenterai peut-être un peu le prix quand je serai un petit peu plus sûre du résultat et que ça fait quelque chose de sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous aimez bien ce dont je vous parle. Et puis si vous êtes allé voir mes vidéos de teinture, si mon petit travail de teinture vous plaît également. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous êtes plus nombreux sur YouTube que sur Instagram, donc tout ce qui est photos, etc. Je m'amuse beaucoup à prendre en photo mes échevaux, à faire des petits combos que je vous poste régulièrement sur Instagram, à vous faire des stories aussi de ce que je vis, de ce que je fais en termes de tricot. N'hésitez pas à m'y rejoindre, à partager aussi autour de vous la chaîne et le travail d'un poney qui tricote. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et qui apprécient visiblement ce que je fais, que ce soit en termes de tricot ou de teinture, ou visiblement mes divagations et le fait que je suis un peu comme ça, pas tête en l'air ou faux folle, mais on va dire que pas toujours parfaitement bien organisée dans tout ce que je fais. Ça n'a pas l'air de vous choquer, donc c'est très bien. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!